Monsieur Gary, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le coach sportif indépendant. Aujourd'hui, sujet d'actualité. Est-ce que pour toi, il est facile, si tu démarres de zéro, d'atteindre les 3 000 € par mois de manière récurrente? D'accord. C'est pas une fois et puis une fois 3 000 en janvier et puis 500 € tout le reste de l'année. Non, de manière récurrente. Est-ce que c'est vraiment facile? Et c'est l'objet de cet épisode d'aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va super Andy, merci. J'ai hâte de pouvoir parler de ce sujet-là, des fameux 3 000 € par mois. Bon, rêve accessible, illusion, t'es dans le haut du panier, t'es la star mondiale si tu fais 3 000 € de chiffre d'affaires. C'est n'importe quoi, on peut pas faire ça. Voilà, on entend, de tout et n'importe quoi, d'accord? Quand il s'agit de parler d'argent. J'aimerais bien qu'on en discute. La semaine dernière, on a parlé de de coaching, online. Là, on va faire quelque chose d'un peu plus, terre à terre. Qu'est-ce que ça t'évoque du coup la barrière des 3K par mois? Alors moi, ce qui m'évoque, ce que ça m'évoque, les 3 000 € par mois, pour moi, c'est le premier palier pour dire qu'un coach, bah, il commence à réussir à vivre du coaching. Pour moi, c'est le premier palier. En dessous, tu ne marches pas, tu n'existes pas pour l'instant. Et les 3 000 € par mois, souvent, ça peut être, en fait, c'est facile ou non, bah, ça dépend de la personne. Évidemment, ça dépend du coach. Souvent, ils vont avoir une espèce de syndrome, tu vois? Ils vont dire: «Bon, 3 000 €, qui c'est qui donne 3 000 € en France?» Bon, bah, c'est des cadres, ce sont des personnes qui ont des responsabilités. Donc des fois, il va y avoir un peu syndrome de l'imposteur aussi à ce niveau-là, sur le côté. Ouh là, 3 000 €, ça paraît peut-être beaucoup pour les gens, et surtout s'ils comparent, comme je dis souvent dans les autres épisodes, bah, les coachs, ils viennent de classes populaires. Donc s'ils regardent à gauche, à droite, leurs parents, leur père, leur mère, leurs sœurs, c'est assez rare que quelqu'un gagne 3 000 € par mois. Donc souvent, ils peuvent avoir des difficultés par ce propos-là. Voilà ce que ça m'évoque en introduction. Yes, ouais, alors 3 000 € les amis de chiffre d'affaires par mois. Heu, Déjà, il y a les charges. En auto-entreprise, c'est quoi déjà 24? Combien? Je crois 20, qu'on va 26. monter à 26. OK. Donc on peut estimer que, ouais, on est à peu près à 800 €, voire peut-être, 1 000 € peut-être avec de charges, je sais pas. Enfin, tout dépend après du modèle. Il y en a que c'est un peu plus. Mais, déjà 3 000 € de chiffre d'affaires, c'est pas 3 000 € sur mon compte en banque, quoi. Déjà en termes de, si tu comparais tout à l'heure avec, les salariés et leur, salaire net, 3 000 €, c'est pas 3 000 € net, OK? Là, je viens d'ouvrir du coup le combien gagnez-vous par rapport à la moyenne des Français? Et là, donc moins de 1 500. Alors je sais pas s'il faudrait que je regarde, je sais pas si c'est la dernière en date, mais bon, j'en ai un. 20 gagnent moins de 1 500, 30 sont entre 1 500 et 2 000, quoi. Donc à peu près 3 000 €, on pourrait estimer qu'on est dans la fourchette des, bah, des en dessous, ouais, des 2 000 €. Si on rajoute 2 000 à 2 500, c'est-à-dire cette fourchette-là, ça te fait 19 quoi. Donc 20 plus 50 plus pratiquement 20, il y a 70 des Français, moins de 2 500 € net par mois. Bon, je sais pas si j'ai pris la bonne infographie, hein, j'ai pris celle, qui est la 1re, donc à vérifier, mais en gros, on ne doit pas être loin. On ne doit pas être loin du truc, et c'est vrai que on a toujours tendance à se confronter à la moyenne, d'accord? Et c'est la pire chose à faire parce que, réfléchir comme la moyenne, c'est être moyen, et du coup, dans la vie, être moyen, c'est, bah, être pas grand chose, quoi. Donc ça, c'est un peu la problématique. On le disait aussi, enfin, c'est toi qui me l'as dit ça, mais on en parlait dans les épisodes, c'est que, aujourd'hui, les formateurs, de n'importe quel type, que ce soit les BP, les CQP, ou peut-être en STAPS, je connais pas non plus, mais bon, bref, il est impossible, même chose, ou en tout cas une partie, je dis pas tout le monde parce que je connais, certaines bonnes personnes, mais il y en a qui disent, justement à des jeunes coachs ou les futurs coachs que, déjà 2 000 à 3 000 €, si tu as ça, tu déjà le GOAT, toi. Et tous ceux qui te vendent ou qui te font miroiter des 5 000, et j'irai pas au-dessus parce que sinon on va se faire insulter dans les commentaires, mais voilà, tous ceux qui sont au-dessus de 5 000, c'est impossible dans les métiers de l'accompagnement. Enfin, du coaching. Donc il y a aussi tout ça. Je pense que quand tu brasses un petit peu tout ça, c'est sûr que quand tu arrives sur le marché, du coaching, et on aimerait bien avec Gary avoir votre vision aussi, que ceux qui sortent là, ou ceux qui sont peut-être en formation et qui nous écoutent, toutes les semaines. C'est quoi votre vision du monde par rapport à ça?
On a pris volontairement le 3 000 €. Honnêtement, avec 3 000 € de chiffre d'affaires, tu peux pas, tu peux commencer à vivre, d'accord? Tu peux commencer à payer tes factures, tu as moins de pression financière, tu peux, voilà, avoir ton appart, machin. Mais tu en fait, tu vis pas, mais d'un point de vue, te projeter dans la vie, c'est compliqué, quoi, tu vois? Bon, maintenant qu'on a dit ça, on n'a rien dit. On commence par quoi, quoi? Qu'est-ce qu'on peut leur, qu'est-ce qu'on peut soumettre, sur ça? C'est facile, pas facile? Forcément, on a un peu d'expérience, donc on est un peu biaisé. Par quoi on pourrait démarrer pour que, ceux qui nous écoutent, qui sont dans cette problématique, j'en connais, hein, des coachs qui font des efforts, qui m'ont l'air, investis et ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'ils galèrent et qu'ils arrivent pas à stabiliser, quoi. Moi, je verrais plusieurs choses. J'ai beaucoup de coachs qui démarrent parce que moi, je suis, bah, chez Trainer comme tu le sais, donc j'ai quasiment que des coachs qui démarrent, en tout cas qui ont moins d'un an de coaching, voire même moins de 6 mois de coaching à leur actif. Donc moi, j'ai, bah, quasiment que des débutants, quoi, tout simplement. Donc je connais bien ce public de coach très précisément et bah, en fait, pour moi, au niveau du chiffre d'affaires, en fait, c'est des niveaux de mindset. Le premier niveau de mindset, bah, ça va être même pas 3 000, hein, ça va être même en dessous. Le premier niveau mindset et c'est d'arriver déjà aux 1 500 et le deuxième, ça va être 3 000 peut-être. Ça va dépendre de la mentalité, c'est-à-dire que, bah, déjà, c'est l'ego qui va bloquer. Hein, je sais tout, je sors de diplôme, je sais tout, je suis trop fort, mais personne veut de moi. Donc l'ego, c'est la première chose, là, j'ai rentré des coachs, récemment, enfin, en début du mois et j'avais oublié cette partie ego qui était quand même assez, très, très forte et après il y a le terrain qui casse un peu. J'avais oublié cette, partie-là et l'ego, le rôle de l'ego, c'est protecteur, hein, c'est pour protéger, c'est pour s'auto-protéger. Donc j'avais oublié ça, j'avais aussi le manque de compétences qu'ils pouvaient avoir pour aller vers les personnes, vers la prospection, si on parle de technique. Comment accrocher les gens? Ils ont la capacité d'aller vers les gens, ça dépend des coachs, mais au niveau de l'accroche, la première impression, ils sont pas forcément très doués, enfin même pas du tout doués d'ailleurs. Et après au niveau de la vente, après ça dépend les niveaux, bah, après vu qu'ils sont chez moi, au niveau vente, il y a pas vraiment de problème. Donc je vois ça comme ça au niveau technique, mais c'est au niveau de mindset. Forcément, quand autour de toi, il y a que des salariés, bah, ton environnement, il peut être, mauvais, désagréable, parce que les gens, ils vont tous se dire que tu vas pas réussir. Donc soit tu as de l'ego et tu dis: «Bah, fuck, je vais réussir ou je vais vous montrer». Soit bah, ça commence à entrer dans ta tête et du coup, bah, tu commences à quand tu vas à la salle, bah, tu finis par croire les paroles de tes proches et des fois, bah, tu as ta famille, ton père, ta mère, ta tante, plus si vous avez commencé en janvier, bah, repas de fin d'année, la copine, tout le monde était, j'ai un coach, hein, qui était dans ce cas de figure-là. Personne croyait en lui et l'année dernière, au repas de fête de fin d'année, ils ont regardé les avis Google, sur internet, bah, de son entreprise. Ils ont dit: «Tiens, 1 an plus tard, «Tain, ça a l'air de marcher ton truc là, le coaching». Il avait genre 25 avis et là, du coup, c'était plus du tout les mêmes sons de cloche qu'1 an auparavant, tu vois? Il a mis tout le monde d'accord. Donc ça lui a servi de force pour dire: «Regardez, bam, je suis trop fort pour vous, regardez» et du coup, ça s'améliore. Ça a été quelque chose de positif. Après, ce qui est difficile, c'est de se dire: «Avant, j'étais dans un monde, je rentre dans un autre». J'ai toujours été entouré de salariés et maintenant, je rentre dans un monde en indépendant et en fait, c'est pas du tout le même monde, c'est pas du tout le même game. Donc c'est pour ça, qu'il faut pas écouter des gens, donner un feedback de personnes qui ont pas réussi ou qui ne sont jamais rentrées dans ce monde-là et en plus, c'est très déstabilisant, je pense. Le fait de voilà, imagine, tu imaginais plein de choses qui étaient fausses, que tu penses c'est fausses, tu rentres dans ce monde-là, elle s'avère que c'est vrai. Donc tu passes de: «Je suis sûr c'est faux» à «Oh putain merde, c'est vrai». Et tu passes de choses: «Ah ça c'est sûr, c'est vrai» et au final ça s'avère faux dans le milieu du coaching et le fait d'être indépendant, d'être son propre patron. Donc c'est très déstabilisant. En plus de ça, il y a énormément de choses qui sont contre-intuitives dans le business. Je pourrais en citer, 40 000, toi aussi je pense. C'est très Mmh mh. contre-intuitif. Donc par rapport à ça, de ce que je viens de dire, de ce que je viens de raconter, il y en a qui arrivent jamais aux 3 000 par, par tout cet environnement. C'est de faire un peu le tri. De faire un peu le tri sur l'environnement. Bon, c'est clair, après, si c'est des membres de notre famille ou des membres proches, c'est sûr que c'est plus complexe. Mais c'est clair que la première chose, c'est toujours bien d'écouter les personnes, voilà, qui vous veulent sans doute du bien. Mais après, il faut relativiser sur, ce qui a été dit, s'entourer de personnes qui ont, justement, alors pas forcément des coachs en soi, c'est sûr que c'est mieux si c'est le même univers parce que, bah, ça sera plus parlant. Mais c'est sûr qu'un entrepreneur, qui s'est lancé de zéro,
il saura très bien, le début du parcours qui est sinueux. Donc, que tu veuilles monter, un business de coaching, une pizzeria ou autre, le fait d'entreprendre quelque chose, c'est déjà, chez nous, un exploit, quoi. Donc ça demande des qualités, et si on les a pas, travaillées avant, bah, il va falloir les travailler, maintenant, quoi. Un autre truc aussi assez simple, ça c'est le cartésien, c'est OK, je veux 3 000 € par mois, ça Ouais. nécessite ça nécessite quoi, quoi? Hein? Qu'est-ce que voilà, on parle de quoi? Il y a plusieurs façons de voir, c'est, tu vois, je peux avoir, 15 clients à 200 € par mois, je peux avoir, 10 clients à, 300 €, je peux avoir 6 clients à 500, ou je peux vendre tous les mois un programme d'accompagnement à 3 000, quoi, tu vois? Mais déjà, le fait, je trouve, de poser à plat ces chiffres et de voir ça, bah, ça nous permet de nous confronter, de nous dire: «Bon, ouais, c'est pas c voilà, c'est possible, quoi». Et déjà, le fait de se dire: «C'est possible», c'est pas, «Ouais, bah, en fait, non, je vois pas du tout», quoi. Donc, poser déjà à plat, ça, c'est sûr qu'après il y a ce travail de pricing, il y a ce travail d'offre, il y a ce travail de positionnement. Mais déjà, ça peut vous donner et vous éclaircir sur le fait que si vous vous dites que c'est possible, vous avez déjà, voilà, cassé une barrière, une croyance limitante, quoi. Donc, Je pour t'avais m ouais, je t'avais raconté Andy, le switch que j'ai fait en septembre 2024 ou pas? Au niveau des prix du pricing de mes coachs qui commencent? je crois que oui, tu nous en as parlé mais je pense que tu peux reparler, de ça, oui. Pour moi, quand on commence dans le coaching en tout cas, il faut pas se prendre la tête. La moyenne en France d'un coaching sportif, c'est 50 € l'heure. Donc il faut s'aligner à ça, c'est-à-dire: «OK, le prix, la moyenne, c'est ça, donc je commence par ça», et ça sera plus simple que se prendre la tête avec, quel tarif je fixe. Il y a des gens qui vont se poser beaucoup trop de questions. Fais en sorte de t'aligner à la moyenne. Et au fur et à mesure, en fait, qu'il faut que ça soit un prix, et 50 €, bah, voilà, c'est la moyenne, n'importe qui fait ça. En dessous, bah, tu seras en dessous et en fait, tu vas pas être bon. Au-dessus, tu vas pas être bon non plus. Donc 50 € ça va être bien, tout en ayant en tête qu'il ne faut pas que je me vende à l'heure, mais plutôt je vende un package d'autres choses que du coaching à l'intérieur. Un e-book, des bilans, accès VIP, tout ce que vous voulez, un programme standard, et cetera. Donc déjà, ayez en tête ça, et le fait que le switch que j'ai fait, c'est quand mes coachs, en fait, rentraient dans mon équipe, ils étaient à l'équivalent de 64,25 € de l'heure. Je mets bien les guillemets, hein, si vous les voyez pas. Et en fait, les premiers bilans qu'ils avaient, bah, ça matchait pas souvent, ça matchait pas premier, deuxième, troisième. Et en fait, niveau mental, bah, ils commençaient un peu à désespérer. Ils disent: «Tain, mais j'ai tout, je pense avoir assez bien fait, mais pas tout bien fait, ta et ils finissaient par se dire: «Bon, bah, en fait, c'est l'environnement, c'est les gens qui veulent pas». Et des fois, la petite graine du: «Ah, je vais partir», commençait à rentrer et le switch que j'ai fait, je me dis: «Bah oui, attends, c'est normal, ils ont pas le niveau encore pour être à ce prix-là». Et si je les orientais pour qu'ils commencent justement à 50 € l'heure en moyenne? Donc j'ai fait ce switch-là en septembre 2024, et ce qui s'est passé, c'est que, bah, dès les premières ventes, le premier bilan, deuxième vente, première vente, notre 1 bilan, première vente, enfin, en tout cas, sur les 5 premiers bilans, ils signaient au moins 3-4 sur 5. Donc c'est quand même un très bon score, hein, quand on débute, avec des durées, qui allaient, de 3 à 6 mois. Allez, 3 mois à 1 an pour déjà les meilleurs qui avaient déjà compris comment vendre sur 1 an et qui avaient déjà confiance en ça. Et bon, ça reste rare dans les 5 premiers bilans. Voilà, et en fait, leur énergie n'était plus du tout la même. Il y a aucun moment, ils voulaient sortir de l'entreprise parce que, bah, c'est bon, c'était parti, et j'ai challengé pour dire: «OK, quand vous allez arriver à 2 500 € par mois, au moins une fois, vous allez pouvoir passer au niveau 2, donc augmenter vos prix». Et après, là, j'ai fait des niveaux pour justement pouvoir créer une franchise et comment dire? Le faire de processiser tout ça en forme de jeu, un peu de gamification. Yes. Pourquoi ça paraît facile en t'écoutant, mais la majorité y arrive pas alors? Pourquoi ils y arrivent pas? Bah, qu'est-ce que tu vois en premier toi? Si je te fais retour de question. Pourquoi les le par ah ouais, la plupart n'y arrivent pas. La plupart n'y arrivent pas déjà parce que déjà, bah, facile, il faut y croire. Si tu crois pas au fait que tu peux arriver à 3 000 € par mois, bah, tu vas pas y arriver. 2, si tu crois pas en toi, en ton être, que tu vas y arriver, tu vas pas y arriver. La majorité des coachs sont capables de croire en n'importe quoi, en tout et n'importe quoi, sauf en eux. Hein, c'est quand même assez dingue, hein. Tu as des personnes qui sont capables de croire à des choses qu'ils ne peuvent pas voir, hashtag religion, mais incapables de croire en eux. C'est quand même assez fabuleux. Donc forcément, ça n'aide pas. Et souvent, pour garantir au moins de payer leurs factures, bah, ils prennent un job à côté, où ils acceptent aussi n'importe quoi. Ils commencent à aller en asso, faire des cours co, aller dans des villes beaucoup trop loin pour choper un petit coaching. Et en fait, ils restent en fait salariés dans leur tête,
et dans leur façon de faire, dans leur comportement aussi. Et c'est ça qui les prend. Voilà, c'est les chemins de pensée, que j'avais là. En fait, ils restent salés dans leur tête, hein. Ma mère, tu sais, elle a été coiffeuse, elle avait son salon de coiffure pendant peut-être au moins 40 ans et même si elle avait sa propre boîte, elle est restée salariée et m'entêtait salariée, tu vois? Dès qu'il y avait un concurrent qui mettait le brushing à 25 €, elle mettait 24, tu vois? Mmh. Et les gens sont comme ça. Plus tu mélanges ça avec la culture française et le fait que personne va te soutenir, que même tes proches vont pas te liker tes posts, ni te donner 1 €, ou te prendre un peu de coaching, en tout cas parler bien autour de toi, bah, tu mélanges tout ça dans le chaudron, dans la marmite et ça fait, de l'échec en pagaille. Yes. Hem, Moi, le processus que quand j'ai des coachs qui démarrent de zéro, pour les amener, alors non pas à 3 mais 5, mais bon, en soi, une fois que tu as fait 3, tu peux faire 5. Mais, c'est ils ont pas d'offre, ils font pas de prospection, ils ont peur de vendre, ils ont peur de se montrer, modèle à la séance. Et du coup, bah, tout ça fait que, voilà, ils ont l'impression de bosser, mais c'est plus, brasser de l'air que vraiment faire des choses, concrètes qui apportent des choses, réelles dans leur business. Tu vois? Là, je reviens de notre week-end en mastermind. Bon, là, c'est des profils de personnes qui sont, en tout cas pour la plupart, hyper avancés. Je leur ai dit: «Mais même si vous êtes avancés et vous croyez que vous avez déjà réussi, sérieux, vous êtes vraiment des touristes et vous faites pas les bonnes choses. Parce que on est trop feignant». Moi, le premier sur certaines actions, je fais pas les actions. Donc la priorité, c'est, de simplifier et simplifier en fait, quand tu es jeune, débutant dans le métier, c'est là que c'est très dur. Ça paraît, bizarre, mais et les gens ils me disent: «Mais c'est juste ça qu'il faut faire». Ouais, c'est juste ça, mais tu vas pas y arriver parce que, tu vas, être absorbé par, d'autres trucs et du coup tu vas perdre le fil, tu vois? Perdre 20 kilos, en fait, c'est facile. La difficulté, c'est le temps, c'est de tenir dans le temps. Heu, Gagner de l'argent ou placer de l'argent, c'est facile, mais personne le fait parce que, il y a plein de sous-jacents là-dessus. Donc, si tu postes régulièrement ou si tu vas voir des gens ou si tu es force de conviction que chaque jour tu te dis: «Il faut qu'il y ait minimum une personne qui sache ce que je fais dans la vie et comment je peux accompagner tel type de profil de personne». C'est de la visibilité. Est-ce que tu le fais tous les jours? Non. Donc déjà, problème. Est-ce que tous les jours, tu connectes au moins avec une personne, pour, justement savoir si cette personne-là, elle est potentiellement un prospect idéal? Non. Bah, alors du coup, tu auras pas de lead. Du coup, tu auras pas de rendez-vous. Est-ce que tu engages quand tu es dans un club de fitness, que tu engages des, rendez-vous, sous forme de bilan, sous forme de ce que tu veux? Si tu as pas de rendez-vous, tu as 0 à la fin de la semaine. Est-ce que tu te dis: «OK, je vends simplement du sport, des séances et le fait de gesticuler les gens» ou est-ce que tu as un programme qui est structuré, pas forcément de haut niveau parce que tu as peu d'expérience, mais est-ce que tu as quand même créé un accompagnement sur quelques semaines qui va permettre justement à la fin de cette semaine-là, d'avoir les premiers résultats? Si c'est pas le cas, bah, il y aura pas de fidélisation, il y aura pas de rétention, il y aura pas de parrainage. Ça peut pas fonctionner, d'accord? Donc ce que vous devez comprendre, c'est que c'est pas de travailler plus, c'est travailler avec une méthode, en fait. Et comme tu l'as dit, le vrai mur, il est pas technique, il est mental. Il faut accepter de vendre. Oui, ça vous servira toute votre vie. Moi, ça me sert avec mes enfants pour leur faire passer des messages, tu vois? Le storytelling, le copywriting, le fait de la négociation, ça vous servira toute votre vie. Accepter d'être visible. Arrêtez de vous dire que les médias sociaux, c'est, les influenceurs. Vous passez votre vie à regarder des influenceurs. OK, vous voulez pas devenir des influenceurs, c'est pas grave, on n'a pas besoin. Typiquement, ce podcast, il génère peu de, on n'aura pas 100 000 personnes qui va écouter ce podcast parce qu'il y a pas 100 000 personnes qui sont, coachs, sportifs indépendants et qui démarrent leur activité. Peu d'audience, mais une audience hyper qualifiée, d'accord? Donc ça aussi. Arrêtez de dire: «Ah ben non, mais moi j'ai pas envie de me montrer». Bah, si tu montres pas, fais pas ce métier-là ou sois salarié. Tu auras pas de problème pour justement qu'on te trouve, des clients. Éviter d'être imparfait. Moi, ça fait 25 ans, il y a plein de bugs dans le système, hein, d'accord? Ça m'empêche pas d'avancer tous les jours, d'accord? Donc arrêtez: «Ah oui, mais moi» non, moi non, c'est, tu fais,
d'accord? Il faut mieux faire quelque chose d'imparfait que rester, dans sa chambre à se morfondre. Et puis accepter que, bah, le business, c'est, comme tu l'as dit, j'aime bien l'idée du jeu vidéo, c'est un jeu vidéo, quoi. Donc, bah, oui, tu démarres à zéro, et puis, bah, tu vas essayer d'aller chercher des points au même titre que Gary quand il a démarré, même chose. Tout a été facile et voilà, et pareil pour moi, d'accord? Donc, ouais, à un moment donné, il y a une prise de responsabilité personnelle, quoi. Je veux bien croire que, on est plein de blocages, je veux bien croire que notre environnement, je veux bien croire que ceci ou cela. Je le dis de manière, assez gentille, hein. J'écoute des fois des podcasts qui sont un peu plus, virulents, mais c'est pas forcément ma personnalité. Mais il y a un moment donné, ouais, il faut vraiment se bouger, les amis, parce que, ouais, la vie est compliquée, quoi. Ça va pas nous arriver comme ça, et les gens Mmh. surtout aujourd'hui, beh, un coach, c'est quelqu'un qui doit avoir une certaine posture, qui doit avoir un certain bagou, qui doit avoir une certaine culture générale, wesh, mais wesh, bah, non, wesh, non, quoi, non, 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 ça non, bah, non, à 300-500 € par mois, il y a un moment donné, il y a un peu d'éducation, quoi, tu vois? Et enfin, en tout cas, moi, voilà, tu peux pas faire n'importe quoi. C'est un vrai métier, quoi. Enfin, je sais pas toi si on te l'a dit, mais c'est vrai que au démarrage, c'est, «Ouais, mais c'est quoi ton vrai métier sinon?» Bah, ouais, je te promets, j'accompagne les gens dans leur santé, et c'est un vrai métier, c'est très louable, et ce que je fais, ça a un impact dans la vie des gens. Donc ayez une stature, Gary nous en parlait dans d'autres vidéos avec ses coachs, il y a un code à respecter, et tu peux pas venir à la one again avec, claquettes et chaussettes, enfin tu peux pas faire n'importe quoi. Si tu as une éthique de travail, bah, ça c'est hyper important, quoi. Donc, oui, je veux bien croire que tout est difficile, mais si on n'y arrive pas, c'est de notre faute, quoi. Voilà, Gary, ce que j'avais à dire. J'ai 2 anecdotes, Andy, que je peux partager. Ouais, ouais, vas-y, partage les anecdotes. J'aime bien, moi. Là, ce que tu m'as dit, ça m'a inspiré, je me suis revu, avant de commencer le coaching, tu vois? J'étais, dans la rue, je tenais la main de mon ex, tu vois? Mon ex-copine comme ça, et il disait: «Tu vas voir, je vais arriver aux 3 000 € par mois, je vais y arriver», tu vois? Parce que moi, je visualise, je me projette, et je finis par réussir. Mais quand je disais les 3 000 € par mois, tu vois? Dans ma bouche, quand je verbalisais ça, bah, déjà elle, était un peu bon, bah, un peu bon, elle avait pas trop de réaction, et même quand je disais, tu vois? J'ai l'impression que c'était un truc de dingue, un truc de fou. Je vais faire 3 000 € par mois, c'est une vengeance sur ma vie. Wouah, trop fort! Alors qu'en fait, bah, c'est pas ouf, hein, comme tu as dit, c'est un début, on va dire. Et je me rappelle vraiment l'intensité des trucs. 3 000 €, il faisait nuit, je voyais les étoiles, elles étaient aussi dans mes yeux, les étoiles, et j'étais comme ça, je fais 3 000 € par mois et je serai le meilleur coach de tout l'univers. Ça, j'étais vraiment comme ça. C'était très drôle. Et après, la deuxième anecdote qui me vient, c'est qu'en effet, aujourd'hui, quand tu dis que tu es coach sportif, moi, j'en joue énormément, dans le sens où les gens, ils savent pas ce que ça représente. Souvent, ils vont croire que tu fais des cours de Tutu YouTube, comme Véronique et Davina, mais sans l'épisode, sans la fin, avec le générique dans la douche, hein, évidemment. Pour les puristes, vous avez la ref. Il y a des mecs qui regardaient que Oh, il Véronique y et en a Davina. peu qui doivent connaître, hein. Mettez dans les commentaires Véro et Davina, là, pour ceux qui sont de ma génération. C'est ça. Et pour anecdote, ma mère s'appelle Véronique, mais elle connaît pas Davina. Il y a quelqu'un qui me demande, et surtout une fille, elle me demande: «Ah, tu fais quoi dans la vie?» Ah, je vais dire coach sportif, parce que dans sa tête, elle va se dire, ça va pas se dire que je gagne, des milliers, tu des milliers, des cents, donc ça sert de filtre anti-michto. Je suis coach sportif, dans sa tête, elle pense que je gagne 1 500, du coup, je suis tranquille, tu vois? Bah ouais, bah oui, attends, et D'accord, d'accord, d'ac les filles, elles font plein de tests, elles font plein de shit tests, pourquoi pas moi? Donc je suis devenu le roi des schlérostes, moi. ça fait longtemps que j'ai perdu la sensibilité, d'aller chez ouais, OK, ouais, peut-être. Faut dire quoi maintenant? Non, si tu dis coach à Dubaï, ça merde? Si où il y a on a un potentiel, on a plus de chance. Bah, ça dépend de ton Coach business à positionnement, Dubaï, non? ça dépend de ton positionnement et de ta cible. C'est vrai, c'est pas faux. Le séduction, Et c'est si on pareil, revient hein. à si on revient aux 3 000 €, il faut combien de temps? Est-ce qu'on l'a fait à la mode, des publicités Facebook, ou comment on fait? On est transparent? Combien de temps il faut, 3 mois, 6 mois, 12 mois, 5 ans? C'est quoi le game? En sachant qu'il y a des gens qui sont salariés et qui gagnent 1 500 € toute leur vie, quoi. Non, mais faut remettre aussi, tu sais, du contexte dans l'échelle, temporelle, parce que dans l'échelle des gens, veulent tout de suite. Est-ce qu'on pourrait dire raisonnablement, sans se tromper, qu'en l'espace de
1 an et demi pour la majorité. Il y a toujours des exceptions, qui vont y arriver plus vite. Ça c'est quoi que tu as pu voir toi, que tu as pu constater? Ouais, 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 dans mon nouveau format là, c'est 1 an généralement, mais après c'est pareil, ce sont des coachs qui sont accompagnés, donc qui se forment avec moi, qui regardent aussi ce que je fais en vidéo, mais qui regardent aussi ce que les autres formateurs du fitness comme toi, font. Bah, ils écoutent quand même, je les oriente à regarder et écouter ce que les autres font. C'est très important pour moi, tu vois? Qu'ils regardent quelqu'un d'extérieur, que je finisse pas comme un gourou qui n'écoute que moi, ça m'intéresse pas, et donc ça prend 1 an, mais ils sont formés, ils sont éduqués des plus que la moyenne, mais la majorité, ça arrivera jamais justement, et c'est Oui, ça ça qui c'est pas la moyenne, ouais. Bah oui. ça dépend si formé, Bah oui, parce accompagné que ou pas. la oui, mais c'est surtout que la majorité aujourd'hui, ils arrêtent après, à très peu d'années, quoi. Donc, après 2 3 ans parce que justement ils arrivent pas à à casser ce plafond de chiffre d'affaires, quoi. Donc oui, combien de temps il faut vraiment? C'est effectivement est-ce que tu es accompagné ou non? Ou si tu es pas accompagné, est-ce que tu as la bonne carte, la bonne méthode? Pour pouvoir y arriver, quoi. C'est toujours ça. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais c'est souvent des questions qu'on nous pose. Et en combien de temps je vais avoir mes, 3 000 € par mois ou mes 5 000 €? Ah, Et c'est justement, moi, quand on me pose cette je question-là pense que quand on me pose cette question-là, je réponds vraiment le plus honnête possible, parce que justement aujourd'hui, c'est les promesses marketing, tu sais, en 3 mois, 3 000 € ou peu importe. Et justement, je pense qu'avec le public de coach sportif, il faut pas aller là-dedans, mais plus je vois la carte de l'honnêteté, de la sincérité, en mode, bah, du coup, ça dépend, justement. Je veux pas te dire, 6 mois, ça dépend de ton niveau de base, et moi, je pars plus sur ce message-là, qui est pour moi beaucoup plus pertinent, et les coachs comme ça, ils sont pas en mode, c'est l'inverse de ce qu'ils pensent, dans le sens où on va pas leur dire un chiffre clé, un nombre de mois clé. On va leur dire la vérité: «Ça dépend de ton investissement, ça dépend de toi, mais bien sûr, tu peux arriver aux 3 000 € par mois sans problème, mais ça dépend de ce que tu vas faire, dégager comme énergie et ce que tu vas changer, faire évoluer en toi». ouais, et puis 1 an ou 2 ans, alors, pour certains, ça paraît beaucoup, mais à l'échelle je le répète souvent, mais à l'échelle d'une carrière, c'est pas grand-chose, quoi. Et puis, il y a 3 000 € et si tu fais 3 000 € pour bosser, 60 heures par semaine, oui, ça vaut pas le coup. Mais 3 000 € aussi, tu peux, si tu arrives justement à structurer, ça peut représenter, peu de temps de travail aussi dans la semaine, quoi. Donc ça dépend de beaucoup de facteurs. C'est pour ça que bon, c'est toujours un peu, sur quoi on se base quand on dit 3 000 €, ça dépend de tellement de paramètres que voilà, ça vous donne certaines idées, mais je vous dirais que c'est plus votre capacité, on parle de dans le business de vélocité, à quelle vitesse, d'implémentation vous mettez les choses. Plus vous irez vite, plus vous allez, du coup, avoir des résultats, quoi. Simple, en t'écoutant ou en m'écoutant, oui, facile, non, quand même pas. Étapes, ouais, les étapes sont simples et c'est l'exécution qui va demander de la discipline, de la constance et puis surtout avec la bonne carte, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu les écoutes: «Ah ouais, non mais moi je suis tout le temps au club, je fais ceci ou je fais des trucs sur les réseaux sociaux, je mets 3 heures à faire mes reels, et cetera, mais ça porte pas ses fruits». En fait, oui, c'est je sais pas, moi je suis à Dijon, je veux aller à Nice et en fait, bah, le GPS, il me fait passer par, Brest, descendre à Barcelone. Donc c'est sûr que là, voilà, je vais batailler, quoi, tu vois? Et la même chose, c'est que au même titre que vous, vous allez, justement vendre la destination Dijon-Nice la plus droite et la plus efficace et la plus rapide possible, alors que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans le brouillard, vous n'avez pas de GPS et vous allez faire ce fameux Dijon-Nice en passant, voilà, par Brest, Saint-Jean-de-Thoire, ma ville de naissance et puis, Barcelone et peut-être, si la voiture elle a encore un peu de force, peut-être, trouver Nice, mais un jour, quoi et tu sais pas quand. Donc, faites attention. La recette, elle est simple, mais voilà, si tu as pas la bonne carte et puis après à partir de là, la bonne carte, la discipline et la suivre, le chemin va être très, très sinueux, quoi. Donc l'idée, enfin en tout cas moi ma vision et mon mon retour par rapport à ça, c'est essayer le business est tellement difficile que si on peut trouver des moyens de faire moins d'erreurs, je vous encouragerais à trouver justement des moyens de faire moins d'erreurs, quoi. Donc voilà, un peu ce que je pouvais, dire sur ce sujet-là. Mais des Comment fois tu aussi, pourrais conclure? les erreurs sont inévitables, c'est-à-dire tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux t'efforcer de dire, voilà, ce qui va se passer, limite prédire l'avenir, mais tant que la personne
comme un enfant, hein. Si tu dis à un enfant: «Ne mets pas dans la prise», bah, si tu expliques pas pourquoi, en tout cas, ou et s'il le fait pas et qu'il a pas un coup de jus, bah, il va le faire, quoi. Donc c'est pour moi le coaching et le head training, c'est la même chose, hein. Tu peux dire: «Voilà, il va se passer ça si tu fais ça». Donc s'il le fait pas, il le vit pas lui-même, bah, il comprend pas. Chaque leçon a un prix. Voilà, le coach qui vend sur 6 mois en janvier et en juillet, bah, il s'aperçoit que 5 6 clients, partent d'un seul coup. Ça fait son chiffre d'affaires, il descend comme ça en flèche et en même temps, bah, dans les 6 mois qu'il a eu les gens, mais il a arrêté de prospecter parce qu'il dit: «Bon, bah, c'est bon, ça suffit, j'ai plus besoin de prospecter». Bah, il se retrouve dans la merde, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, avant que janvier revienne et ça, bah, tous mes coachs quasiment sont passés par là. Ils ont vendu 6 mois, ils étaient contents, 6 mois, c'est un bon truc et ils ont compris qu'en fait: «Ah oui, 6 mois, ça fait un peu court, surtout vendu en janvier. OK Gary, on a compris. Toi, tu sais vendre sur un an. Vas-y, explique-nous, mets-nous en confiance» et à partir de cet événement-là, tous les coachs finissent par vendre sur un an avec moi. Alors que c'est quelque chose qui est, vendre sur Non, un mais an sans baisser son prix. c'est Mmh. Oui, oui, puis c'est non, mais c'est sûr ce que tu dis, c'est que c'est pas parce que tu es accompagné que tu vas faire aucune erreur. Par contre, tu es censé en faire moins et c'est ce qui fait que, bah, du coup, en faisant moins d'erreurs, c'est là où tu raccourcis la durée, enfin la prise de confiance et puis le fait d'avoir du succès plus rapidement, quoi. C'est sûr, il y a de toute façon, il y a on a besoin personnellement de faire des erreurs parce que j'écoutais un truc qui était absolument vrai, c'est que tant que tu l'as pas absorbé d'un point de vue, dans ta tête, mindset ou ce que tu veux, de toute façon, tu pourras pas passer à l'étape d'après, quoi, tu vois? Donc à partir de là, c'est une nécessité, de comprendre les choses par soi-même, donc et il y a de la gratification aussi à sortir un peu de problématiques et des échecs. C'est aussi ça le côté intéressant de l'entrepreneur. Merci en tout cas, c'était un super épisode. Merci Gary, pour le partage. Dites-nous, n'hésitez pas à nous partager dans les commentaires ce que vous en avez pensé et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine, même heure pour, un nouveau sujet que on saura que 3 heures avant. Voilà. Allez, à plus les amis. Salut Gary, merci et à bientôt. Ciao, ciao.